Allez, c'est parti. Écoutez, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dont le sujet est le suivant: planification intégrée, éliminer les silos de données et collaborer avec tous les départements de l'entreprise. Avant de débuter, quelques instructions techniques. Nous utilisons la plateforme Webikeo, donc tous les participants sont réglés sur le mode muet. Vous pouvez bien sûr poser des questions pendant le webinaire et ensuite à la fin de la session, on prendra toutes vos questions et bien sûr on y répondra. Donc je m'appelle David Bénin, je suis le directeur général de GDocs France, donc la filiale française de GDocs. Je suis accompagné de Cyril. Cyril, bonjour. Bonjour à tous, donc moi je suis senior consultant en vente, c'est moi qui assurerai toute la partie démonstration aujourd'hui et qui répondrai à vos questions techniques et fonctionnelles à la fin. Tu peux passer au slide suivant. Oui. Voilà, donc un slide pour vous décrire qui nous sommes. Donc GDocs est un éditeur de logiciels d'origine allemande. Nous avons une solution qui s'appelle GDocs, on a fait des choses simples. C'est une solution de XPNet, donc Extended Planning and Analysis. On va vous expliquer de quoi il s'agit plus précisément. Nous sommes en forte croissance, on a 2500 clients dans le monde, présents dans 140 pays. On a un réseau, un écosystème très riche avec plus de 250 partenaires. Et en début d'année, nous avons levé plus de 100 millions pour accélérer notre croissance. Nous avons la reconnaissance des analystes tels que le Gartner ou le Bark qui nous classent très bien. Et on va vous expliquer ce que l'on fait. Si tu peux passer au slide suivant. Donc, évidemment, on a des clients dans différents secteurs. Vous reconnaissez des logos qui vous sont forcément familiers. Donc, nous adressons tous les secteurs d'activité, toute taille d'entreprise, mais plutôt de préférence les ETI et les divisions de grands groupes. On a également des comptes parmi le CAC 40. Pourquoi ? Parce que le sujet de la planification concerne tout le monde. Maintenant, je vais prendre une minute pour vous expliquer pourquoi on fait ce que l'on fait, la manière dont on le fait. Donc, tout d'abord, on part d'un constat que les directions financières, elles jouent avec un coup de retard. Alors, ça leur fait pas plaisir quand on leur dit ça, mais en fait, au fond d'elles, elles savent que c'est vrai. Pourquoi on dit qu'elles jouent avec un coup de retard ? Bien, parce que finalement, quand on y réfléchit bien, un indicateur financier, ce n'est que la conséquence de l'activité réelle, c'est-à-dire des indicateurs métiers, donc des indicateurs business. Et si on pousse le raisonnement un peu plus loin, eh bien, il faut arrêter s'intéresser également à ce qu'on appelle les signaux faibles, qui sont prémonitoires des indicateurs métiers. On parle souvent du secteur de l'hôtellerie pour l'illustrer. Donc typiquement dans l'hôtellerie, ce qu'on appelle le taux d'occupation des chambres est l'indicateur clé de ce type d'entreprise. Voilà. Donc quand on surveille le taux d'occupation des chambres, on est capable d'anticiper la performance financière à venir. Et donc, quand on observe des signaux faibles, eh bien, typiquement, le fait qu'il y ait un match de football ou un événement culturel à proximité d'un hôtel a évidemment un impact sur le taux d'occupation. Donc, ce que nous faisons chez GDocs, c'est qu'à travers une seule solution unique et intégrée, nous permettons d'intégrer dans les modèles de planification les indicateurs financiers, opérationnels et les fameux signaux faibles, qu'ils soient exogènes ou endogènes. Ce que vous voyez à l'écran, c'est que on est dans un cercle vertueux. Donc, on est capable d'intégrer tous les indicateurs dont vous avez besoin, les ventes, la supply chain, les ressources humaines, les budgets informatiques, le marketing, pour faire de la planification financière, opérationnelle, générer des rapports, analyser, optimiser tout cela et reboucler avec la stratégie. Et donc l'enjeu, c'est de jouer avec un coup d'avance et pas de jouer avec un coup de retard. Donc comment on adresse ces enjeux ? On l'adresse donc avec une solution unique et intégrée. Donc ce que vous voyez à l'écran sur la gauche, ce sont finalement des bonnes pratiques qui sont intégrées dans la solution. Donc quand on parle de suivi financier, et Cyril va l'illustrer tout à l'heure, on peut parler de simuler un PNL, simuler de la masse salariale, simuler des ventes, planifier des effectifs. On a également une approche verticalisée, puisque les indicateurs ne sont pas les mêmes dans les sciences de la vie, dans l'industrie, dans le retail, dans l'immobilier, dans l'habitat social, par exemple. Et puis, on a une forte capacité à s'intégrer dans un écosystème. Et ça vient du fait que GDocs a débuté dans l'open source en 2002. Et donc, on a gardé un héritage de l'open source. C'est une énorme ouverture vers le monde extérieur. Ce que vous voyez sur la droite, finalement, c'est les différents composants de la solution. Donc, vous avez tout en bas à droite les données. Donc, évidemment, il faut se connecter à des données, donc quelle que soit leur source, des ERP, des CRM, des systèmes RH, des systèmes de supply chain, des données qui soient dans le cloud ou sur site, des tableurs, des fichiers Excel. Et ensuite, GDocs va, avec son ETL intégré, donc ETL signifie Extract Transform Load, c'est un intégrateur, on va aller rechercher ces données et on va les structurer, on va les organiser. Ensuite, on va les modéliser, on va les charger dans une base de données, dans
un moteur en mémoire. On va créer des cubes, on va créer des axes d'analyse, on n'a aucune limite à ce niveau-là, on va créer des règles de calcul, et on va permettre à chacun de vivre l'expérience de la planification, que ce soit à travers un add-in Excel, donc on a l'impression de travailler dans Excel, en réalité aucune donnée n'est stockée dans Excel. On peut travailler à travers une interface web ou un terminal mobile, ou bien on peut s'intégrer complètement dans votre intranet. Et tout ça, c'est une seule et même solution qui a été conçue justement dans le but d'intégrer tous ces indicateurs métiers, financiers et également les signaux faibles. Donc, quand on parle de planification, on observe 3 niveaux de maturité. Donc, le premier niveau de maturité, c'est finalement sortir du chaos d'Excel, puisque 87% ou 88% des entreprises ne veulent pas renoncer à Excel, qui reste un bel outil, mais évidemment, quand on est plus d'une personne à collaborer, ça devient compliqué. Et donc ça fait l'objet d'un webinaire il y a quelques temps. Et donc sortir du chaos d'Excel, c'est souvent la première porte d'entrée. Ensuite, on passe à un niveau 2, qui est l'objet de ce webinaire, qui est la collaboration à l'échelle de toute entreprise, où on va casser les silos et on va favoriser la collaboration entre les départements. Et donc, c'est l'objet de ce webinaire. Et en fait, il y a un troisième niveau de maturité qui est, finalement, on veut aller plus loin, on va vers la planification augmentée. Et là, on va s'appuyer sur la puissance de l'intelligence artificielle pour aller chercher ces fameux signaux faibles. Et on va jouer avec des inducteurs pour aller un peu plus loin. Et on va utiliser la puissance de l'IA pour apporter une puissance de calcul que l'humain ne peut pas avoir. Mais c'est bien l'humain qui garde la main. Et donc là, on va faire un focus sur la partie bleue, collaboration à l'échelle de toute entreprise. Et donc, avant de passer la main à Cyril, voilà ce que vous allez voir. On va vous montrer comment on rapproche la finance et les opérations, comment on peut harmoniser les processus de planification, obtenir une vue et une vision à 360 et donc améliorer la prise de décision. Voilà pour cette brève introduction. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais passer la main à Cyril. Allez, on y va. Vas-y. Allez hop, on va passer à la partie démonstration. Je vais me connecter à l'application de GDocs, donc l'application web. Et donc, on va être ensemble, comme je vous le disais, pour une vingtaine de minutes. Donc, vraiment, je vais prendre un peu de temps au début pour vous expliquer la philosophie de l'outil GDocs. Donc, chez GDocs, on est vraiment sur cette notion de planification intégrée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va construire notre... Il faut que tu partages ton écran, Cyril. On va construire notre compte de résultats prévisionnel à l'aide vraiment de sous-périmètres budgétaires. Donc, vous voyez qu'à l'écran, donc là, vous voyez, je suis dans mon interface web GDocs. Et l'idée, c'est vraiment de construire notre compte de résultats prévisionnel avec des sous-périmètres budgétaires, vraiment dans l'idée de responsabiliser les différents services sur leur division et dans l'idée aussi de casser les silos entre les différentes entités de l'entreprise. Vous voyez qu'on va vraiment splitter du coup notre budget avec un sous-périmètre sur la partie budget des ventes, qu'on verra en détail dans la démonstration ensuite, où là, on va vraiment faire notre budget des ventes à la maille article, à la maille client, et rapatrier tout ça pour alimenter la partie haute de notre compte de résultats et vraiment alimenter cette partie haute à une maille beaucoup plus décisionnelle en temps réel. Et vous voyez qu'avec GDocs, on ne s'arrête pas uniquement au budget des ventes, on est capable de faire toute la partie budgétaire pour la partie production. Donc là, on va parler d'optimisation des chaînes de production, de nomenclature produit, d'optimisation de la demande de production, etc. Et donc, qui découle bien sûr du modèle de vente qui est juste au-dessus. On a aussi des modèles pour gérer toute la partie achat dans GDocs. Donc là, on va parler de quantité d'achat qui va découler du modèle de production. On va parler de planification des prix fournisseurs, etc., etc. On a aussi un modèle vraiment RH. Donc ça aussi, on le verra en détail lors de la démonstration. On va parler sur des notions d'ETP. On va parler aussi d'affectation des effectifs au centre de coûts, de planification des salaires et des bonus, mais aussi toute la partie vraiment calcul des autres charges du personnel. Et vraiment, là aussi, avec un lien direct avec le compte de résultat que je vous illustrerai dans quelques instants. Oui, vous voyez qu'en complément, on a des modules pour la partie CAPEX, donc pour la partie investissement, pour la partie crédit bail aussi, et un module cost center qui va vous permettre de gérer toute la partie frais généraux et tous vos frais d'exploitation en fait. Donc voilà, donc vraiment, grâce à ces modules, on va construire pas à pas notre compte de résultats prévisionnel, comme je le disais, dans le but vraiment de casser les silos entre les différents départements. Mais on ne s'arrête pas uniquement à ces mécaniques de compte de résultats prévisionnels avec GDocs. On est capable aussi d'assurer le bilan prévisionnel, donc avec une mécanique de mapping qui va nous permettre de passer de nos comptes de résultats à nos comptes de bilan et d'intégrer toutes ces notions de décalage de paiement, etc. On gère aussi très bien toute votre partie TFT, donc vraiment tous vos flux de trésorerie prévisionnels. Donc là aussi avec un mapping qui découle du PNL et du compte de résultats et du bilan. On gère aussi toutes vos mécaniques d'allocation. On a beaucoup de références sur cette partie-là. Vraiment tout ce qui est méthode de coût complet,
vraiment toute la partie allocation de coûts, réallocation de coûts entre vos centres de coûts et vos centres de profit, etc. Et on assure aussi depuis 2 ans toute la partie consolidation statutaire avec un module dédié qui va là vous permettre en fait de générer vos états consolidés, que ce soit pour le compte de résultat, le bilan ou le flux de trésorerie, donc en IFRS ou en French GAAP. Et on fait aussi plein d'autres, on produit aussi plein d'autres annexes, bien sûr. Donc voilà, ça, on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à demander une démonstration personnalisée là-dessus. Donc aujourd'hui, on va voir en détail, hein, en démo découverte, en général, on s'intéresse plus à la partie budget des ventes, la partie budget RH et la partie frais d'exploitation si on a le temps. Mais s'il y a d'autres modules qui vous intéressent, n'hésitez pas surtout pas, hein, on vous donnera des informations de contexte en fin de démonstration et on sera très heureux de vous faire une démonstration sur mesure chez GEDOX. Donc voilà, donc je vous propose de repartir du coup sur notre compte de résultat. Donc là, vous voyez un exemple de compte de résultat qu'on est capable de produire avec GEDOX. Donc un compte de résultat très simplifié dans ce jeu de démonstration standard. Donc là, vous voyez que sur la gauche, j'ai retrouvé tous mes différents SIG avec mon chiffre d'affaires, ma marge brute, etc., etc. Et je vais retrouver ici plusieurs versions en fait de comparaison. Donc là, vous voyez que je vais retrouver mon réalisé à fin mars. Donc on va se mettre dans l'hypothèse d'une clôture à fin mars, hein, donc en cumulé ici. Je vais ensuite avoir mon atterrissage qui est représenté ici, avec la possibilité bien sûr de le changer entre les différentes versions. Donc là, j'ai mon forecast 3 plus 9 avec 3 mois de réalisé, 9 mois de prévisionnel, mon 6 plus 6 et mon 9 plus 3. Et j'ai enfin ici, vous voyez, mon budget 2022, donc qui est complètement vierge pour l'instant. Et l'idée, ça va être de venir compléter ce budget pas à pas avec les différents modules dont je vous ai parlé, les différents sous-périmètres budgétaires. Donc on va commencer dans un premier temps par le module budget des ventes. Donc on va découper ce processus budget des ventes en 2 étapes. Donc une première étape va être une étape de top-down et ensuite on viendra confronter cette vision top-down avec un bottom-up et on viendra aussi encadrer ce processus métier avec un workflow. Vous voyez dans un premier temps qu'ici je suis sur mon écran de top-down, donc en général qui est fait par la direction commerciale ou par le service contrôle de gestion centrale. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de faire un budget des ventes à une maille très agrégée, vraiment de donner un cap stratégique. On ne va pas en rentrer dans le détail. L'idée, c'est vraiment juste de donner le cap à l'entreprise à un niveau très décisionnel. Donc là, vous voyez que j'ai ma dimension client avec, comme je vous disais, une maille assez agrégée. On est au niveau de l'Europe. J'ai ensuite différentes versions de comparaison. Et j'ai ici mon cadrage 2022. Et avec GEDOX, on a packagé des accélérateurs de saisie qui vont vous permettre en fait d'aller beaucoup plus vite sur votre saisie du cadrage 2022, par exemple, et de bénéficier vraiment d'une intelligence de saisie supérieure à ce que vous pouvez avoir sur Excel ou sur d'autres outils. Vous voyez, pour initialiser en fait mon cadrage 2022, je vais pouvoir, avec ces accélérateurs de saisie, venir en fait recopier mon réalisé 2020 pour avoir une première base de travail, récupérer toute la saisonnalité et vraiment avoir, comme je disais, une première base de travail. Vous voyez, en quelques secondes, je suis capable de rapatrier mon réalisé 2020 et je peux travailler ensuite avec des hypothèses grosse maille, hein, donc une augmentation de 5, 10, 15% de mon chiffre d'affaires. Donc, si on est un peu optimiste, hein, en 2022, on estime que le business va repartir. On va être plutôt optimiste et on va plancher vraiment sur une augmentation de 15% de notre chiffre d'affaires 2022. Vous voyez que je peux aussi vraiment planifier un taux de marge brute aussi. Et GEDOX, vraiment, grâce à ses capacités de calcul in memory, va me permettre de calculer à partir du chiffre d'affaires et du taux de marge brute, la marge brute associée. Autre point qui est très important, vous voyez qu'on n'est pas limité dans GEDOX à un horizon temporel. Donc on peut vraiment on peut travailler sur du plus ou moins long terme, hein, en fonction de vos besoins métiers. Vous voyez qu'on peut faire du N plus 2, N plus 3 sans problème. Il y en a même des clients qui font du PMT à 5 ou 10 ans. Voilà, je peux vraiment travailler sur ma target 2023, 2024, etc. Donc voilà, donc là, on va ensuite venir confronter cette vision top-down qui est faite par la direction. Alors, je ne vous ai pas montré aussi, mais on pourrait, dans l'hypothèse, vous voyez que je peux aussi rentrer dans le détail de ma hiérarchie client. Et vous voyez que je peux très facilement, en un clic, afficher le détail de mes pays qui se trouvent du coup sous la région Europe. Donc là, par exemple, ça peut être très utile, notamment si on veut ouvrir un nouveau pays. Par exemple, l'Italie, je peux planifier du coup un chiffre d'affaires de 20 millions sur la partie Italie. Et vous voyez qu'on a vraiment cette mécanique de consolidation qui s'opère en temps réel sur un niveau consolidé, vu qu'on est sur une technologie en mémoire. Voilà. Bon, après, j'aurais pu aussi en rentrer dans le détail des clients, mais comme je vous le disais, hein, ce n'est pas l'objectif d'un top-down.
Donc voilà, donc une fois qu'on a fini notre top-down, on va venir confronter cette vision top-down avec une vision bottom-up et on va venir bénéficier en fait de toute l'expérience terrain des chargés de compte et vraiment de vos opérationnels terrain. Donc pour encadrer ce grand nombre de personnes, en général, hein, quand on fait un bottom-up, on fait intervenir un plus grand nombre de personnes. Là, vous voyez que je vais utiliser ce qu'on appelle un workflow. Donc un workflow, c'est tout simplement en fait un outil qui va vous permettre en fait d'encadrer et de suivre un processus métier. Donc là, vous voyez que je vais vous illustrer un processus budget des ventes, hein, mais vous voyez qu'on peut vraiment, avec l'outil de workflow de GDocs, encadrer l'ensemble de vos processus métiers, vraiment dans l'idée de le suivre et de mieux suivre l'avancement et de mieux l'encadrer. Donc là, vous voyez que j'ai tout simplement mon cockpit hein, qui me permet de piloter mon workflow. Donc là, vous voyez que j'ai lancé mon processus budget des ventes bottom-up 2022. Et ce que vous pouvez faire avec GDocs, hein, c'est que vous avez la possibilité, avec ce workflow, via ce workflow, vous avez aussi la possibilité en fait d'envoyer des notifications par email. Donc là, typiquement, vous voyez que j'ai envoyé une notification par email à l'ensemble de mes opérationnels pour leur signifier que la saisie bottom-up avait débuté et que donc leur saisie était attendue avant telle date. Vous voyez, ça, ces notifications par email sont entièrement personnalisables et vraiment adaptables à vos besoins. Donc voilà, donc là, je vous propose de vous connecter maintenant en tant que chargé de compte. Hein, donc on va se connecter en tant que Steven pour réaliser notre saisie bottom-up. Donc ça va me permettre aussi de vous illustrer toute la mécanique de sécurité de GDocs. Donc vraiment, dans GDocs, on a une sécurité très poussée. Donc là aussi, ça change énormément par rapport à Excel. Mais vous voyez qu'en fait, on a un premier niveau de sécurité qui va s'attacher au rapport. Donc là, typiquement, vous voyez que hop, je vais pouvoir sécuriser, affecter un jeu de rapport en fait à un groupe d'utilisateurs en particulier. Donc là, le groupe utilisateur chargé de compte n'aura accès qu'au rapport de bottom-up qui est présenté ici. Donc là, voilà un premier moyen vraiment de sécuriser vos données en donnant vraiment un jeu de données, un jeu de rapports, pardon, affecté à un groupe d'utilisateurs en particulier. Donc si on rentre ensuite dans le rapport de bottom-up, je vais vous illustrer du coup un second niveau de sécurité. Donc vraiment, dans GDocs, on a la possibilité de sécuriser n'importe quel axe d'analyse que vous allez avoir dans votre base de données. Là, vous voyez typiquement sur l'axe de données clients, vous allez voir qu'on a uniquement 3 clients qui vont être dans le périmètre de responsabilité de l'utilisateur Steven. Là, vous voyez que tout à l'heure, on avait vraiment toute la hiérarchie client de l'Europe avec les différents pays. Là, l'utilisateur Steven ne pourra avoir qu'accès aux données présentes sur ces 3 clients-là. Là, vous voyez que vraiment, on a la capacité avec GDocs de sécuriser n'importe quel axe d'analyse à la maille la plus fine de l'axe d'analyse. Donc voilà, donc rapidement, en termes fonctionnels pour réaliser le bottom-up, l'idée, ça va être ici de travailler notre budget à une maille beaucoup plus fine. Donc, on va vraiment travailler le budget à la maille article et à la maille mois. Vous voyez que, encore une fois, grâce aux accélérateurs de saisie, je vais pouvoir en fait récupérer le cadrage qui a été fait par ma direction pour initialiser mon bottom-up. Donc là, vous voyez qu'en quelques secondes, je viens récupérer le cadrage qui a été fait par ma direction. Et je vais pouvoir ensuite travailler à la maille beaucoup plus fine, hein, donc à la maille produit, donc qui est représentée ici. Donc, je vais pouvoir venir modifier les données qui ont été faites en bottom-up. Donc là, on va mettre, pourquoi pas, 100 à la place. Vous voyez, là, je peux vraiment saisir de la donnée, hein, donc soit sur une plage de données, soit sur une donnée en particulier. Donc là, vous voyez que j'en saisis en quantité avec un prix unitaire. Et encore une fois, GDocs, grâce à ses capacités de calcul en temps réel, va me calculer le chiffre d'affaires associé. Donc voilà, après, je peux aussi partir, si j'estime qu'on va ouvrir on va vendre, on va ouvrir une nouvelle ligne de produits, je peux aussi planifier du coup des quantités pour un nouveau produit, encore une fois avec toute la partie saisie de GDocs. Et vous voyez, encore une fois, on a cette mécanique de consolidation en temps réel, de calcul en temps réel, qui me permet vraiment d'apprécier ce qui a été saisi au niveau global directement et d'avoir cette mécanique de consolidation en temps réel qui s'opère automatiquement. Voilà, après, comme je vous disais, hein, vous pouvez travailler votre saisie au mois le mois, etc., etc. Vous avez vraiment ce côté très dynamique. Donc voilà, donc une fois qu'on a finalisé ce bottom-up, on va pouvoir tout simplement signifier à notre direction que la saisie bottom-up est finalisée de notre côté et que donc elle va pouvoir être validée par notre service contrôle de gestion centrale ou par la direction commerciale. Donc là, pour éviter aussi tous ces aspects de navettes budgétaires qui sont en général par mail avec un échange de fichiers Excel, on a aussi un outil de workflow qui va vous permettre d'ajouter du qualitatif sur le quantitatif et de venir commenter vraiment toute votre partie saisie. Là, je peux du coup saisir un commentaire hein, et vraiment apprécier aussi tous les commentaires qui ont été faits sur ce périmètre de responsabilité. Saisie budget faite. Merci de valider, par exemple.
Voilà, je passe, j'envoie ma saisie. Vous voyez que là, GDocs automatiquement vient sécuriser ma tranche de données, hein, va sécuriser mon périmètre de responsabilité, étant donné qu'on est passé au statut de workflow suivant. OK, donc là, vous voyez que je vais repasser maintenant côté direction générale. Et si on vient se mettre sur le périmètre Fribourg, et que sur le client 471, on est bien passé au statut envoyé. Et on a aussi des informations hein, que Steven a saisies le 9 décembre pardon, à 11h23, et on est même capable de rapatrier du coup son commentaire. Vraiment dans l'idée aussi de pouvoir apprécier ce qui a été fait par notre opération. Donc là, vous voyez que, hop, si on passe ensuite, si on ouvre le même rapport de bottom-up, là, vous voyez que, hop, là, j'ai bien accès hein, en tant que membre de la direction commerciale à l'ensemble de mon axe d'analyse client. Et je vais du coup pouvoir aller apprécier la saisie qui a été faite par mon opérationnel et ouvrir la même fenêtre de workflow et pouvoir, là, je vais pouvoir du coup soit accepter, soit rejeter la saisie qui a été faite par mon opérationnel avec encore une fois un commentaire. Donc là, si je rejette la saisie, je vais tout simplement lui redonner la main pour qu'il vienne corriger sa saisie. Et si je l'approuve, eh bien, on va pouvoir passer au statut d'approbation suivant. Voilà, avec GDocs, on peut avoir des workflows avec un seul niveau d'approbation. On va jusqu'à 3 niveaux d'approbation. Et on a aussi des simples niveaux, des simples workflows à titre informatif, qui sont non bloquants. Voilà, donc, autre point très intéressant, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment, les modèles, les sous-périmètres budgétaires sont reliés directement au compte de résultat. Vous voyez que si on retourne sur notre compte de résultat, vous allez voir que GDocs, on a vraiment le chiffre d'affaires donc dans le compte de résultat qui a été correctement actualisé à partir des données que j'ai saisies dans mon périmètre budget des ventes. Là, on est encore sur cette notion de temps réel. Vous pouvez vraiment donner la main au service budget des ventes pour réaliser son budget des ventes. Et vous pouvez vraiment rapatrier tout ça en centrale, côté contrôle de gestion, côté direction commerciale, pour aller alimenter le compte de résultat prévisionnel groupe. Donc voilà, donc je vous propose ensuite de passer maintenant sur la partie budget RH pour vous montrer ce qu'on propose sur cette partie-là. Et ça me permet aussi de vous illustrer ce qu'on propose en termes d'interface. Donc là, c'est la nouvelle interface GDocs qu'on est en train de déployer courant de l'année 2021. Donc vous allez voir qui est beaucoup plus moderne et qui est beaucoup plus qui favorise aussi l'adhésion des opérationnels, etc. Voilà, donc sur cette partie-là, on va découper le process en 3 étapes. Donc, on va avoir une première étape, en fait, on va tout simplement réaliser l'affectation des employés aux différents centres de coûts. Donc là, vous voyez que j'ai ma liste d'employés qui est présente ici, hein, et je vais pouvoir, par exemple, affecter l'employé Soliprud'homme à mon centre de coût management de ma légale entité BikerBest. Comment je le fais? Comment je fais cette affectation-là? Je vais tout simplement renseigner un 1 dans la partie effectif, et vous allez voir que automatiquement, l'employé est placé en partie ici et qu'il a correctement été affecté, pardon. Donc après, j'ai différentes attributs hein, que je vais pouvoir renseigner. Donc on verra que ça a un impact ensuite, notamment la catégorie d'employés. Donc on verra ensuite qu'on peut avoir plusieurs profils de charge en fonction de la catégorie d'employés. Et j'ai aussi donc toute la partie région, donc vraiment pour avoir cette masse salariale par région. Donc voilà, donc là, sur la partie effectif, donc je peux planifier. Donc là, vous voyez que l'effectif a correctement été impacté pour l'ensemble des mois de l'année 2022. Et je vais pouvoir ensuite travailler sur mon équivalent temps plein. Donc là, encore une fois, en renseignant en 1 sur l'année 2022, vous allez voir que mon ETP est initialisé à 1 pour l'ensemble des mois. Et mettons que l'employé Soliprud'homme passe à temps partiel à partir du mois de juillet. Vous pouvez vraiment travailler en mode différentiel, donc saisir un moins 0,5. Et vous voyez que vraiment, automatiquement, GDocs va répercuter ce temps partiel sur les mois suivants de l'année. Là, vous voyez qu'automatiquement, hein, j'ai bien un ETP qui passe à 0,5 à partir du mois de juillet. Donc une fois qu'on a finalisé, donc voilà, que là on est vraiment sur un processus qui est très très détaillé. On est à la maille matricule. Si vous avez des processus RH qui sont un peu à la maille équipe, à la maille département, on a plein de clients qui réalisent aussi un budget RH un peu moins détaillé qui peuvent le faire dans GDocs. Ça c'est vraiment uniquement de l'intégration en fonction de vos besoins. Donc autre point très important aussi, toute cette mécanique-là, on aurait pu l'initialiser grâce à l'ETL dont on va parler David tout à l'heure, pour vraiment ensuite uniquement travailler à la marge. Donc on aurait pu vraiment initialiser ce budget RH à partir du N-1, du N-2, ou à partir d'hypothèses métiers, de règles métiers que vous nous donnerez.
Voilà, donc ensuite, je peux passer maintenant à la planification de mes salaires et de mes bonus. Là, je vais pouvoir reprendre mon employé salut prud'homme de mon centre de coût management. Et vous allez voir que je vais pouvoir maintenant travailler sur un salaire de base. Donc là, on va être assez généreux, on va mettre un salaire de base de 10 000 euros. Vous voyez qu'on est sur une personne in management. Et je vais pouvoir ensuite travailler sur toute ma partie plan de carrière, sur toute ma partie augmentation. Soit je travaille en pourcentage, avec un pourcentage d'augmentation, mettons 10% en mai. Hein. Vous allez voir que GDocs, hein, encore une fois, grâce à ces calculs en temps réel, va me répercuter cette hausse sur l'ensemble des salaires suivants. Je peux travailler aussi directement en montant. Et là, encore une fois, GDocs impacte ces montants sur mon salaire de base. Donc voilà, après impact de l'ETP, je vais tout simplement avoir le total, hein, donc je vais devoir décaisser pour la partie salaire, et je vais pouvoir ensuite travailler sur la partie bonus. Donc là, la partie bonus, hein, c'est du one shot. Donc mettons que vous ayez un 13e mois, vous pouvez facilement le prévoir dans GDocs. On va mettre 13 000 euros par exemple sur le mois de décembre à titre du 13e mois. Donc voilà, après vous avez plusieurs modélisations de salaire disponibles, hein, et on peut travailler aussi sur des modélisations sur mesure. Vous pouvez soit travailler en salaire de base, soit avec un taux horaire et un nombre d'heures par mois. Donc là, j'ai un petit graphique, hein, sur la partie de bas, hein, qui me permet de vraiment apprécier en un clin d'œil la mensualisation du salaire des bonus et aussi qui me reprend mes informations de TP. Donc voilà, donc ensuite, la dernière étape de ce processus RH, ça va être tout simplement la partie autres charges du personnel. Donc là, en fait, on va calculer les autres charges du personnel à partir du salaire de base et à partir d'une table de taux, hein, encore une fois, grâce aux capacités de GDocs de calcul en temps réel. Donc, cette table de taux, elle peut être initialisée à partir de votre logiciel RH, de votre logiciel de paye, ou même de votre ERP, hein, automatiquement, encore une fois, via notre ETL. Et vous voyez que à partir de cette table de taux, et donc vraiment qui est aussi qui est déclinée par catégorie d'employés et par région, je vais pouvoir calculer automatiquement les autres charges du personnel, donc que ce soit l'assurance maladie, que ce soit l'assurance chômage, etc., etc. Donc, mettons que j'ai des charges aussi qui ne soient pas corrélées directement avec le salaire de base. Je vais pouvoir très simplement, en fait, saisir aussi, donc par exemple, des informations liées avec une voiture de fonction. Hein, et vous voyez qu'automatiquement, GDocs vient me consolider toutes ces informations en temps réel. Donc là, encore une fois, en partie haute, hein, j'ai un petit graphique qui me permet d'apprécier le split entre les différentes charges du personnel et aussi, du coup, leur mensualisation qui est reprise ici. Donc voilà, donc autre point très important, encore une fois, hein, c'est la même mécanique qu'on avait dans le budget des ventes. Vous allez voir que, hop, automatiquement, GDocs m'a repris les informations que j'ai saisies dans le module RH à l'employé et il est venu me les rapatrier, du coup, directement dans mon compte de résultats. Voilà, vraiment dans l'idée, encore une fois, de responsabiliser les services sur leur budget et de venir consolider tout ça en centrale pour vraiment avoir un budget cohérent et représentatif du fonctionnement de l'entreprise. Donc, GDocs, c'est vraiment, vous voyez qu'on a vraiment toute une série d'outils de planification comme ça, mais on a aussi des outils de reporting, hein, qui vont assez loin. On a sur un très très bon premier niveau de reporting. Donc là, je vais vous montrer un exemple de dashboard qu'on est capable de produire avec GDocs. Mais voilà, vraiment, GDocs, c'est une plateforme unifiée de BI et de PM. Vous voyez qu'on assure vraiment des graphiques, hein, très jolis, très représentatifs, qui vous permettent d'avoir en un clin d'œil accès à vos données et de pouvoir prendre vraiment des actions, hein, sur la base de ces tableaux de bord. Vous voyez là un exemple de dashboard qu'on est capable de créer. Donc là, c'est sur une problématique RH, donc avec vraiment l'ensemble des bar charts, des donuts, des camemberts, etc. Même on est capable aussi de générer toutes vos problématiques de waterfall, etc. Et on est aussi capable, donc là c'est un exemple, hein, sur la partie budget RH, on a aussi des exemples sur la partie budget des ventes. Donc là, un autre exemple de dashboard. Mais vraiment, l'idée, hein, c'est que dès lors que vous avez la donnée dans vos cubes GDocs, on a la capacité, hein, de venir mettre en lumière ces données-là. Donc, soit avec les capacités de tableau de bord standard de GDocs, soit on a aussi la capacité de venir s'interfacer très facilement avec des outils de business intelligence, de data visualisation, type Power BI. Donc là, un exemple, hein, vous voyez qu'on vient encapsuler toute une partie atterrissage, toute une partie saisie dans un tableau de bord Power BI, et on peut vraiment apporter toute cette dimension planification dans un environnement Power BI. Alors là, je vous donne l'exemple de Power BI, et on assure très bien aussi cette mécanique-là avec du clic et avec du tableau. Vraiment les trois leaders sur le marché de la data vise en ce moment.
Donc voilà, donc on est allé assez vite, hein, j'ai essayé d'être exhaustif. Donc on va se garder un petit moment maintenant pour les questions-réponses. Et comme je le disais en début, hein, si vous avez d'autres problématiques, donc production, RH, production, achat, etc., n'hésitez pas. On peut aussi planifier une démonstration euh, en, en personnalisé. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. On va passer sur la partie questions maintenant. Alors juste avant de passer sur la partie questions, peut-être, voilà, est-ce que tu peux rester sur ce slide, Cyril? Oui, bien sûr. Alors, comme l'a dit Cyril, en effet, l'exercice, c'est de vous montrer un maximum de choses en un minimum de temps. Donc, évidemment, on survole beaucoup de sujets, on essaie de vous donner un aperçu, un feeling de ce que permet de faire l'application. C'est une plateforme et vous pouvez faire énormément de choses. Donc, vous pouvez nous fournir des cas d'usage et il y a fort à parier qu'on puisse les mener à bien. Voilà. Donc c'est vrai qu'on démarre très souvent sur des problématiques d'élaboration budgétaire. Souvent, les entreprises manipulent des fichiers Excel parce que les systèmes en place ne permettent pas de faire le travail. Donc on commence par la finance et puis après, progressivement, on s'étend à d'autres départements. Donc c'est l'occasion de poser des questions, si vous en avez. Alors, on a une première question de Sophia. Est-ce que GDocs s'intègre à d'autres fichiers sources et ERP? Alors oui, tout à fait, hein, comme je l'ai illustré tout à l'heure. Il faut savoir qu'on a un hôtel, comme l'a expliqué David, et qu'on a une connexion à plus de 50, on a plus de 50 connecteurs en standard, donc qui vont vous permettre de vous connecter à des systèmes ERP. Donc il y a du Sage, il y a du Navision, il y a du SAP, on a un connecteur SAP très puissant. Et vraiment, on peut se connecter aussi à des sources web, donc du REST, du OData. On peut se connecter à des fichiers type texte, fichier CSV, fichier Excel. Donc vraiment, on a la capacité avec GDocs d'aller chercher l'information où qu'elle soit, et vraiment dans l'idée de pouvoir enrichir vos reporting et vos activités de planification. Cyril, c'était pas prévu, mais est-ce que tu as la possibilité d'aller sur Google et taper GDocs Knowledge Base pour illustrer que toute l'information est finalement publique, s'il te plaît? C'est possible? Ouais. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, GDocs a été créé en 2002 et on a démarré dans l'open source avant de commercialiser la solution. Et un des héritages, c'est qu'on est hyper transparent, hyper ouvert. Donc là, si vous allez sur Google, ce que vous montre Cyril, c'est la GDocs Knowledge Base. Donc là, vous avez la possibilité de voir finalement toutes les capacités de GDocs d'un point de vue technique. D'accord. Et donc, sur l'aspect intégration notamment, vous allez voir que c'est très, très riche. Donc, quand on nous demande, par exemple, est-ce que vous savez vous connecter à SAP, si vous allez sur le chapitre Connecter à SAP, vous allez voir que la masse d'informations est assez prodigieuse sur le sujet. C'est un exemple. Hein. Mais si vous avez des questions sur est-ce que GDocs peut se connecter à mon environnement, eh bien, vous pouvez tout de suite voir la réponse sur Internet. Dans le même esprit de partager l'information, ça on ne l'a pas dit, on ne peut pas tout dire dans un webinaire, mais on a également une académie. Donc si vous allez sur le site de gdocs.com, vous verrez que vous pouvez d'une part tester GDocs gratuitement. GDocs est le seul EPM du marché que vous pouvez tester gratuitement, c'est dire si on estime qu'il est accessible et simple d'utilisation. Donc vous pouvez le tester pendant un mois. Et vous avez également la possibilité de vous former, alors ou gratuitement, il y a un ensemble de vidéos en ligne, ou bien en vous abonnant à la GDocs Online Academy, ce qui vous permet d'aller jusqu'à la certification. Voilà, tout est détaillé sur le web. Voilà. Je vais un peu au-delà de la question qui a été posée. Je mets les liens dans le chat si vous voulez aller faire un tour. Alors, autre question de Sophia. Quelle est la durée moyenne d'un projet et de sa mise en œuvre? Alors, je te laisse répondre. C'est compliqué de répondre. En général, nous, on s'appuie toujours sur un partenaire intégrateur métier, donc ça, c'est très important, qui va du coup vous accompagner dans la mise en œuvre de GDocs. Et donc, en général, on choisit ce partenaire intégrateur en fonction de votre verticale et aussi en fonction de votre métier et de vos fonctionnalités attendues. Mais bon, après, on peut. Donc voilà, ce partenaire intégrateur sera en charge de toute la partie chiffrage d'intégration, en fonction d'un cahier des charges, etc. Mais on peut garder à l'idée qu'en général, on est sur des projets de 3 à 5 mois. Donc, après, ça dépend du périmètre fonctionnel qu'on englobe. Mais pour une problématique de compte de résultat prévisionnel avec budget des ventes, budget RH, on peut garder l'esprit entre 60 et 90 jours de projet. Donc, on parle de quelques mois. De quelques mois, exactement. Donc, ça dépend du périmètre. Mais ouais. On sait faire. Alors, quand le périmètre est très simple, ça peut être
Ça peut être en 2 mois. Tout dépend de votre disponibilité. 2 mois, 3 mois, et vous êtes live. Donc, ça n'a rien à voir avec des projets de type ERP ou qui peuvent prendre 1 an, par exemple. L'idée, c'est d'aller vite. Et la clé de la vitesse, c'est la simplicité, tout simplement. Donc, en fait, il y a une complexité dans votre système d'information le plus souvent. Et nous, on va gommer cette complexité et donc se connecter, se mettre au-dessus de la mêlée et puis vous faciliter la vie. Là, vous voyez que vous avez aussi notre slogan, donc Think Big, Start Small, Scale Quickly. Donc, vraiment, dans l'idée, comme ça, on va vous donner un premier squelette, donc pourquoi pas un compte de résultat prévisionnel avec un budget vente, un budget RH. Et on va vraiment avoir des quick wins comme ça. Très rapidement, on va pouvoir intégrer ce premier squelette-là. Et ensuite, on va petit à petit, en fait, pouvoir venir enrichir cette application avec d'autres périmètres fonctionnels qui vont être interconnectés. Donc, on a vraiment l'outil GDocs, ça permet d'avoir cette flexibilité-là aussi pour vous accompagner au cours du temps et pouvoir vraiment développer l'utilisation de GDocs au sein de votre entreprise. Alors, y a-t-il une autre question? Si tu peux rester, Cyril, sur le slide numéro 12, yes. si les uns et les autres veulent nous recontacter. Il y a encore une autre question de Sophia. Pourriez-vous nous donner un exemple concret de ce que GDocs apporte aux entreprises? Bon, je vais répondre. Alors, on amène généralement plus d'efficience. Donc, l'efficience, c'est la capacité à faire plus avec les mêmes ressources, puisque vous allez travailler de manière plus qualitative et vous allez faire un peu moins de data crunching, vous allez passer moins de temps à aller chercher les informations, elles seront là. Et puis, on va amener également plus d'efficacité dans l'entreprise. Donc, ça se traduit comment? Ça se traduit par exemple en réduisant les cycles budgétaires. Typiquement, il est assez fréquent de voir que des entreprises passent de 3 mois à 3 semaines, voire des entreprises qui sont dans un budget perpétuel. Donc, elles sont sans cesse à vérifier elles sont en ligne avec le plan établi, avec les dépenses, les recettes. Donc, un pilotage permanent de l'entreprise, parce que la technologie le permet. Également, on va permettre d'améliorer la qualité du forecast, la qualité des prévisions. Et quand on améliore la qualité des prévisions, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que quand on est dans l'industrie, ça va permettre de produire uniquement ce dont on a besoin. On va s'approvisionner de la meilleure des manières, donc on va améliorer le taux de service, on va mieux servir ses clients, et puis in fine, on va réduire les stocks, et puis on va améliorer finalement la marge opérationnelle. Alors là, c'est un exemple typique du retail ou de l'industrie, mais tout le monde a besoin de planifier, donc dès lors qu'on est plus aligné, on prend de meilleures décisions, et puis surtout on est plus capable de réagir dans un marché qui est devenu, en fonction de votre secteur, mais qui reste quand même incertain. On est passé même d'un monde incertain à un monde improbable avec le Covid. Et donc, tous les secteurs d'activité sont touchés. Donc, ça permet d'avoir plus de réactivité dans votre prise de décision et surtout de mieux réaligner tous les départements de l'entreprise et d'avoir un langage commun. Voilà. Bon, après, l'idée, c'est d'engager avec vous directement pour mieux comprendre vos challenges. Et puis ensuite, on va voir comment on peut vous aider. Alors, y a-t-il d'autres questions? En tout cas, merci Sophia pour toutes ces questions. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Non, moi non plus. On a été très complet, alors je pense que ça veut dire ça. Eh bien écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. On va vous souhaiter un bon appétit puisqu'on s'approche de l'heure du déjeuner, de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis évidemment, pour rester en contact avec GDocs, vous avez nos coordonnées ci-dessous. On sera ravis d'avancer avec vous dans vos réflexions. Voilà, merci Cyril. Merci à tous. C'était un plaisir. Pour votre attention. Merci David aussi pour la présentation. Et on vous dit, écoutez, à bientôt. Portez-vous bien. À très bientôt. Merci. Au revoir.